Hello, hello. Alors, ça a l'air d'être bon. J'attends quelques minutes. Que vous soyez informés. Je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il doit être 10h30, 11h, un truc comme ça. Je regarde, j'attends quelques minutes que vous soyez connectés ou informés de ce live. C'est la rentrée. Ça y est, ça a l'air d'être bon, ça a l'air de se connecter. Donc c'est parfait. C'est la rentrée. C'est ma rentrée à moi. Je reprends aujourd'hui, après plus de 6 semaines. 6 semaines et demie de repos. Alors j'ai travaillé par demi-journée. J'ai travaillé une demi-journée dans la semaine pour les clients que j'ai suivis dans l'été. Mais c'est tout. Sinon, j'ai eu 6 jours, plus de 6 jours de repos. Donc c'était vraiment pendant 6 semaines. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis je suis super contente de reprendre. Je suis en train de reprendre tous les messages que j'ai en retard. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un petit live. Parce que ce matin, c'est une matinée qui est un peu plus tranquille. Cet après-midi, j'enregistre 2 interviews parce que vous savez que je réalise des interviews d'entrepreneurs, que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup pour donner la parole à des entrepreneurs et mettre la lumière sur leur activité, sur leur entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'en enregistre 2 cet après-midi. Ce soir va débuter le programme, donc Rentrer sans stress. Moi, je suis super contente. Moi, je suis super contente de rentrer. Coucou Jean-Jacques. J'adore mon boulot. Donc, c'est vrai que je suis hyper heureuse de reprendre à temps plein ce travail. Et justement, ce matin, je voyais, parce que je ne suis pas la seule à rentrer aujourd'hui, donc vous avez bien évidemment étalé vos vacances, mais ce matin, je voyais plein de petits messages passer en me disant « Oh là là, j'ai pas envie de reprendre, j'ai pas envie de retourner au travail, j'ai pas envie, coucou Manu, j'ai pas envie de reprendre mon activité, etc. 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 » Alors déjà, j'ai beaucoup de compassion pour vous et puis je vous souhaite beaucoup de courage pour cette reprise. Mais, vous savez que je mets des mais moi, mais j'ai envie de vous dire, il serait peut-être temps de vous interroger. Pourquoi c'est si difficile de reprendre votre activité et puis s'interroger sur est-ce que vous êtes sur le bon chemin, est-ce que vous êtes sur la bonne route si vraiment c'est si compliqué de reprendre après des vacances. Alors j'entends bien, hein, évidemment, les vacances c'est un autre rythme, on est plus tranquille, etc. Mais j'ai vu vraiment passer des messages pour lesquels j'avais beaucoup de peine pour la personne parce que c'était très compliqué. Coucou Massimo. Ça avait l'air d'être très très compliqué de retourner au travail. Et c'est bon de s'interroger, de se poser la question pourquoi. Pourquoi c'est si difficile. Se poser la question est-ce que vous êtes toujours sur le bon chemin. Coucou Fabienne. Est-ce que vous êtes toujours sur la bonne route finalement. Est-ce que vous êtes toujours... est-ce qu'il ne serait pas temps de changer un petit peu? Oui, j'entends Massimo, mais en fait ces questions elles sont importantes. Et c'est important de se les poser régulièrement et notamment quand il y a des petites choses qui coincent comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous interroger sur peut-être l'opportunité de changer de travail ou si c'est pas possible. Et ça, attention avant de dire que c'est pas possible, hein, parce que moi j'ai des clients qui viennent des fois me voir en me disant qu'effectivement ils aimeraient bien, mais c'est impossible. Ils arrivent en disant non mais c'est impossible parce que ce travail, je gagne tant d'argent, etc., etc. Puis quand on creuse un petit peu, en fait, on se dit que c'est les peurs qui qui s'expriment et qui disent que c'est pas possible parce qu'en fait, bien souvent, quand on a envie de faire quelque chose, c'est possible. Il faut juste dépasser ses peurs. Il faut juste mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir se raccorder à cette bonne route. Coucou Lydie. Mais dire que c'est pas possible de changer de travail, c'est pas vrai. Et surtout, interrogez-vous. On a 52 semaines dans l'année. Grosso modo, vous avez 5, 6, 7 semaines peut-être avec les RTT, peut-être 8. Ça fait quand même beaucoup de semaines où vous n'êtes pas content d'aller travailler. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre de cette façon-là? Alors, je ne dis pas que c'est facile de changer de route, hein, ça ne l'est pas. Hein. Évidemment, ça demande du courage, ça demande beaucoup de choses à mettre en place. C'est ce que j'ai fait, moi, il y a quelques années de ça. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Hein. Et puis, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule journée aujourd'hui, depuis maintenant plus de 3 ans et demi où je suis à temps plein dans cette activité. Donc j'avais déjà fait une année en amont en faisant les 2 activités que j'avais, mais ça fait
Maintenant, donc ouais, plus de 3 ans, et je me dis, il n'y a pas une journée où j'ai pas été contente de me réveiller pour travailler. Et ça me fait de la peine de voir qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à, à prendre du plaisir dans leur journée de travail. Donc, encore une fois, ça peut être s'interroger sur est-ce que vous êtes encore sur la bonne route? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'envisager autre chose? Et puis, vous pouvez vous faire accompagner pour ça, parce que c'est vrai que souvent, seul, on ne voit que les aspects négatifs et on voit toutes les difficultés qu'il va y avoir à mettre en place. Moi, quand j'accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle, ou en tout cas qui envisagent, parce que parfois c'est juste une petite idée comme ça qui germe au cours d'une, enfin comment dire, qui jaillit au cours d'une conversation pour un autre domaine qu'on est en train de travailler en coaching, et puis la personne va me dire quelque chose et je me dis ah. Ok, donc je l'entends, je le note, et puis on va y revenir petit à petit. Et j'ai des clients qui ont changé complètement. Coucou Eva, coucou Asila, qui ont changé complètement de voie professionnelle à un moment donné parce qu'ils se sont autorisés à le faire et qu'on a travaillé là-dessus. Il est évident qu'il y aura des peurs. Je ne suis pas en train de tous vous pousser à changer de voie professionnelle, mais j'aimerais vraiment, vous savez que mon truc c'est de permettre à chacun d'être plus heureux dans sa vie et de se construire une vie sur mesure, une vie qui lui convient parfaitement. Après, ça ne veut pas dire que tout sera exactement comme on veut dès le début, mais en tout cas, c'est mettre en place des actions régulièrement pour se rapprocher de sa vie idéale, entre guillemets, sachant qu'elle va se modifier au fur et à mesure, parce que quand on s'interroge régulièrement, on ajuste la route. Mais les actions notamment. Mais je ne vous pousse pas tous, évidemment, à changer de travail. Mais c'est vrai que en ces périodes-là, puis alors c'est vrai que je regardais un petit peu Facebook ces dernières semaines, hein, mais là plus particulièrement ce matin, parce que je suis en train de répondre à tous les messages que j'ai mis en attente depuis 6 semaines. Et je voyais des choses passer là-dessus en disant que c'était très compliqué après toutes ces semaines de vacances de reprendre le boulot. Et c'est vrai que ça me fait un petit peu de peine parce que je me dis c'est pas ça la vie. C'est pas d'attendre les week-ends et c'est pas d'attendre les vacances. C'est pas ça la vie. La vie, c'est de profiter de chaque moment et peut-être, sans changer de voie professionnelle, ne serait-ce que changer de regard. J'entends que peut-être pour certains, ça ne sera pas possible de modifier son activité professionnelle, de prendre une autre voie, mais dans ce cas-là, changer de regard. Je trouve ça triste de se lever le matin et de se dire qu'on a 6, 7, 8 heures. On va pas être content, on va freiner, on va pas prendre de plaisir dans sa journée. Donc parfois, de changer de regard, c'est d'arriver au sein d'une activité qui pour nous n'est pas forcément idéale, de savoir déjà d'une pourquoi est-ce qu'on l'a fait, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça, si vraiment c'est pas quelque chose qui nous plaît. Ça peut être parce que le salaire est bon, ça peut être parce que l'ambiance est chouette, ça peut être pour tout un tas de raisons, hein, mais s'interroger vraiment sur pourquoi, si on n'a vraiment pas envie d'aller travailler, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça, et puis se dire est-ce que c'est possible de modifier ça ou son regard, ou est-ce que c'est carrément possible d'envisager une reconversion. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce live. Et puis dans les messages auxquels je réponds depuis ce matin, j'ai pas mal de nouvelles personnes, donc on fait connaissance un petit peu ce matin, on s'appelle pendant quelques minutes, et qui me demandent comment travailler avec moi. Donc c'est vrai que j'en parle pas régulièrement. Ah mais je sais Eva, j'ai eu... c'est Sèvres qui me l'a dit, c'est Séverine qui me l'a dit là il y a quelques jours. C'est génial, je suis hyper contente pour toi. Et alors Eva, pour la petite histoire, parce que je suis en train de lire donc, le message d'Eva, Eva Botrel. Eva, c'est une ancienne collègue de boulot, on a travaillé ensemble il y a quelques années de ça. Et effectivement, j'ai appris, Eva, que tu avais changé de voie. C'est génial et c'est vraiment chouette. Et on peut changer de voie à n'importe quel âge. Alors, toi, tu es jeune, mais on peut changer de voie à n'importe quel âge. Moi, j'ai changé de voie à 40 ans. Et puis, j'en connais qui changent de voie aujourd'hui à 55 ans. C'est ok en fait. Le tout c'est de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui va être compliqué au quotidien. Je le dis souvent et puis je donne souvent cet exemple, mais je me souviens d'une collègue de travail avec qui je travaillais. Quand je suis rentrée, moi pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une clinique, coucou Dominique, dans un service d'IRM, enfin dans un service de radiologie, et les 10 dernières années, un peu plus même, dans un service d'IRM. Et
quand je suis rentrée, donc j'avais 20 ans, et quand je suis rentrée, 19 ans, 20 ans, enfin ouais, un truc comme ça, 20 ans. Et quand je suis rentrée, je me souviens d'une femme qui en avait donc 40, et, euh, et donc qui râlait après le boulot. Et c'est ok, on a le droit de ne pas être content après son travail, coucou Marie. Et quand je suis partie, donc il y a 3 ans de ça, quand je suis partie, cette femme qui était toujours en activité m'avait dit oh là là, quel courage tu as. Moi, si j'avais ton âge, je le ferais. Et je me souviens, je lui avais dit mais quand je suis rentrée, t'avais mon âge et tu te plaignais déjà. Et elle a passé donc 20 années de sa vie à continuer comme ça. Alors, elle a sans doute eu ses raisons, d'accord. Encore une fois, il n'y a pas de... On fait chacun ce qu'on peut. Mais c'est dommage, coucou Marie, c'est dommage de s'enfermer en fait dans un schéma et de ne pas prendre de plaisir. Vous savez, je le dis souvent, je le dis tout le temps même, euh, la vie, elle est faite de choses extrêmement positives et de choses extrêmement difficiles. Puis il y a tout un tas de nuances entre super positif et c'est super négatif. Il y a tout un tas de choses, tout un tas de nuances différentes. Mais vouloir prendre du plaisir au quotidien, vouloir vivre sa vie avec légèreté, avec un maximum de bonheur au quotidien, c'est pas refuser les choses négatives, mais c'est se dire ok, il y a des choses qui ne nous conviennent pas forcément, pas totalement, comment je peux agir pour les améliorer. C'est ça, et puis moi c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que je vous accompagne. Voilà, donc c'est super ce que tu as fait Eva, c'est très courageux, mais c'est surtout interrogez-vous quand vous prenez plus de plaisir quand vous faites quelque chose, et ça peut être valable dans n'importe quel domaine, hein. Enfin, quand vous prenez plus de plaisir dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, quand il y a des difficultés au quotidien, interrogez-vous, parce que si vous faites rien, très honnêtement, il va rien se passer. Dans la mesure que ça ne va pas s'améliorer tout seul. Donc s'interroger, ça demande du courage, ça demande de se dire ok là c'est pas optimal, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Et c'est valable également dans le domaine professionnel. Alors, encore une fois, ce ne sera pas facile, hein, enfin pas nécessairement facile, en tout cas ça peut l'être, mais bon, souvent ça va demander voilà, dépasser certaines peurs, mais c'est tout à fait possible, et puis vous pouvez vous faire accompagner pour ça. Et notamment, donc dans les messages que j'ai eus, c'était la question, c'est comment est-ce que on peut travailler avec moi, comment est-ce que moi je travaille et comment surtout on peut travailler avec moi. Donc il y a plein de façons de travailler avec moi. Ça va vraiment dépendre de la demande, si c'est juste pour de la gestion du temps, une nouvelle organisation au quotidien, si c'est pour gérer son stress, si c'est pour gagner en confiance en soi, si c'est pour améliorer ses relations. Aussi, en fait, moi, mon travail, c'est de vous permettre d'être plus heureux dans votre vie. Coucou Ibrahim, d'être plus heureux dans votre vie et de vous construire cette vie qui vous convient. Alors, hop, je reçois des messages. Cette vie qui vous convient le mieux aujourd'hui. Encore une fois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, il y aura d'autres choses que vous voudrez sans doute mettre en place. Mais c'est vous aider à construire cette vie, solutionner les problématiques et faire en sorte que vous soyez plus heureux dans votre quotidien. Donc, il y a plein de façons de travailler avec moi. D'abord, me contacter. Hein, on peut convenir d'un appel pendant 15-20 minutes gratuitement. On discute ensemble, après on se voit sur une consultation qui elle est payante, et après on décide de voir si on travaille ensemble sur quelques séances. En grosso modo, il faut entre 5 et 10 séances, ça peut être moins suivant la demande, et puis ça peut être plus quand vous avez, quand ce sont des personnes qui traversent des maladies après l'annonce d'un handicap ou d'une maladie. Effectivement, mon accompagnement va être de plusieurs mois, 6, 8 mois, 1 an parfois, quand c'est pour se relever après de grosses difficultés de vie également. Et dans ce cas-là, il y a des forfaits. Hein, il y a 2 forfaits, il y a un forfait sur un accompagnement annuel, et puis il y a un forfait avec un accompagnement annuel, plus l'accompagnement avec tous les programmes intégrés, puisque vous savez que depuis le mois de mai maintenant, je lance des programmes mensuels, et puis ça va continuer toute l'année. Ce soir, c'est le programme rentrée sans stress, et puis dans 15 jours, 3 semaines, je n'ai pas finalisé les dates, ça sera à cheval sur septembre-octobre sans doute, enfin c'est sûr. Ce sera Happiness Life, c'est le programme que j'ai créé au mois de novembre l'année dernière, donc le programme justement pour être plus heureux dans sa vie, où on voit tout un tas de choses. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Alors je ne vais pas vous répondre aujourd'hui parce que je vous dis, j'ai les 2 interviews que j'enregistre, et puis après ce soir j'ai le programme, et puis là j'essaye de répondre de toutes les personnes à qui j'ai pas répondu ces dernières semaines, mais
Ne restez pas enfermé dans un schéma, un schéma qui ne vous correspond plus. Parce que la vie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Moi, je peux mourir dans l'après-midi, ou alors dans 25 ans, ou dans 40, ou dans 50. Ouais, c'est encore jouable, 50. Je peux mourir dans très longtemps, puis je peux mourir aussi demain. Et moi, au quotidien, j'essaye de faire en sorte d'aimer mes journées. Alors, il y a des moments qui sont moins top que d'autres. Il y a des journées qui sont moins faciles que d'autres. Mais quand on sait comment être heureux, quand on apprend à surfer sur ces moments, ils ne durent pas. Ça peut passer de 3 minutes à 1 heure maxi. On ne s'enferme plus là-dedans parce que justement, on optimise au maximum sa vie. Voilà. Et quelles que soient les choses qui arrivent dans sa vie. Hein, je le dis souvent, mais que ce soit une séparation, un deuil, on ne s'empêche pas de vivre les émotions, mais on refuse de s'y enfermer parce qu'on est là, on est pleinement vivant et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Donc il faut vraiment profiter et donc ne pas rester enfermé dans un travail qui ne vous épanouit pas. Donc soit envisager de modifier ce travail, peut-être ça va être juste de changer de poste au sein de votre entreprise, peut-être d'améliorer des conflits que vous pouvez avoir avec vos collègues, vos différents collègues, votre hiérarchie. Enfin, toutes ces choses-là, c'est important de les mettre en place. Et puis pour d'autres, ça va être effectivement de changer complètement de regard ou de changer complètement de travail. Je vous laisse, je pense que j'ai fait long parce qu'en fait maintenant j'arrive plus à faire court, mais bon, c'est pas grave. Je vous embrasse bien bien fort, je vous dis coucou Hassan, je vous dis à demain, sans doute à demain. Prenez bien soin de vous et puis posez-vous les bonnes questions. Si vous vous levez le matin à reculons, c'est qu'il y a quelque chose qui coince et qui demande à être mis en lumière et transmuté. Donc si vous avez besoin, je reste à votre disposition. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à demain.